أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. Dear brothers and sisters في l'islam, c'est toujours Al-Hajj Bangal Jabi qui est en train de vous faire cette vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler un peu sur Rufat. Vous savez, Rufat, c'est une prière de protection. Ça protège dans beaucoup de domaines. Ça protège contre les ennemis. Ça protège aussi pour ceux qui veulent vous faire du mal, quelle que soit la personne. Rufat est très efficace dans ce genre de situation. Il y a d'autres qui départagent, c'est-à-dire chaque mot, ils prennent ça pour faire des besoins différents. Il y a d'autres qui s'arrêtent seulement que Allahumma ya muhi rufat. Il y a d'autres qui travaillent seulement avec ça. Il y a d'autres qui travaillent aussi avec ya dafi ou la afat. Ya dafi ou la afat, ya dafi ou la afat. Ils s'arrêtent sur ça. Il y a d'autres qui utilisent seulement que ya waki al makafat, ya waki al makafat. Ils utilisent ça. Il y a d'autres aussi qui arrêtent tout ça et ils n'utilisent pas ça. Ils viennent jusqu'à où il y a Allahumma hutni fi turbati. Allahumma hutni fi turbati. Ils s'arrêtent seulement que là. C'est pour te dire que Rufat, du début jusqu'à la fin, ça travaille. Et pour ceux qui cherchent aussi le livre de Rufat, où se trouve Doua ou de Rufat, le livre qu'on appelle Doua ou Fawz al-Azim, ça se trouve à l'intérieur de ce livre-là. Inch'Allah, que Dieu facilite les recherches pour ceux qui veulent lire, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont étudié l'arabe pendant longtemps. Mais comme souvent il y a un manque d'exercice, ils ont oublié complètement. Mais pour se retrouver, il faut toujours revenir sur la lecture. Ça va vous faciliter la tâche. Voici Doua ou de Rufat. Mais pourquoi ils sont en train de parler de Rufat aujourd'hui? L'efficacité de Rufat, c'est contre la sorcellerie. L'efficacité de Rufat, c'est contre les gens qui vous jettent des sorts, qui détruisent votre vie, qui déstabilisent votre existence. Maintenant, pour faire ce travail, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord chercher votre chapelet, qu'on appelle tasbih. Et qu'est-ce que vous allez faire? Le début de Rufat qui est là, Allahumma ya muhi rufati wa ya dafi'a al-afati. Allahumma ya muhi rufati wa ya dafi'a al-afati. Vous arrêtez là. Allahumma, répétez derrière moi. Allahumma ya muhi ar-rufati wa ya dafi'a al-afati Allahumma ya muhyi ar-rufati wa ya dafi'a al-afati. Vous allez vous arrêter là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Pour ceux qui savent bien lire l'arabe, vous allez commencer à zikrer. Ba'da astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat.
Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Et lorsque vous allez arriver sur ça, cette partie, vous allez commencer maintenant à lire le reste des doigts jusqu'à la fin. Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat wa ya waqi al-makafat wa ya karim al-muqafat jusqu'à la fin. Lorsque vous allez vous arrêter là. Et lorsque vous allez terminer de lire le reste des doigts, vous allez continuer encore à faire Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Allahumma ya muhyi rufat. Et lorsque vous allez arriver là aussi encore, vous allez vous arrêter et continuer à réciter ou à lire le reste des doigts jusqu'à la fin du chapitre. Et lorsque vous allez finir de le faire, essayez de dire ce qui est dans votre cœur. S'il y a des méchancetés, s'il y a de la jalousie, il y a la trahison dans votre vie, Inch'Allah, summa Inch'Allah, vous êtes libéré. Souvent aussi, ça marche avec al-ikhlas. Kul huwallahu ahadun. Rufat aussi, souvent, ça marche avec ça. Souvent aussi, le rufat, ça marche avec le ma'awzatayn. Kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Souvent aussi, ça marche aussi avec Sourate Yasin. Chaque moubin, vous allez réciter Allahumma ya muhyi rufat jusqu'à la fin. Souvent aussi, ça marche avec chaque ayah. Vous voyez? Voici Yasin. Lorsque vous allez dire Yasin, vous allez dire Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Wal Qur'an al-Hakim, Allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi al-afat. Innaka lamina al-mursalin, Allahumma ya muhyi rufat jusqu'à la fin. Ça aussi, ça fait un autre travail contre les ennemis. Rufat est très très efficace. Mais il y a un autre travail aussi que je vais vous montrer qui est très efficace, que moi-même j'ai l'habitude de le faire. C'est quoi? Lorsque vous partez dans Sourate Rahman, il y a un ayah dans Sourate Rahman au numéro 26. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah nous dit Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Je le répète encore. L'ayah dans Sourate Rahman numéro 26. Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. C'est ce que vous allez utiliser. Lorsque vous allez pour lire maintenant avec le travail, vous allez dire ce qui est dans votre cœur, ce que les gens sont en train de vous faire. Mais avant tout, kullu man alayha fanin, quelle est la signification? Dieu nous dit dans le Coran, kullu man alayha fanin, tout ce qui est sur elle doit disparaître. Tout ce qui est sur elle doit disparaître. Il parle de quoi? Il parle de la terre. Ça, c'est la signification de kullu man alayha fanin. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram veut dire seul subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. C'est la signification wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Seul subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Pour ceux aussi qui cherchent la signification, c'est ce que vous allez utiliser. Et qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez dire Allahumma ya muhyi ar-rufati,
Vous allez dire كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويا دافع العافات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويا واقع المكافات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويا كريم المقافات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويا موئل الوفات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويا ولي العفو والمعافاة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صل على محمد كل من عليه. Voilà, vous allez dire صل على محمد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام jusqu'à la fin. Inch'Allah, summa Inch'Allah, ce que vous craignez, votre tristesse, votre angoisse sera vraiment, vraiment, vraiment libéré. Vous serez libéré de tout ce qui vous fait peur. C'est très, très, très efficace. Pour tous ceux qui vont le faire, que Allah met le baraka. Vous savez, comme on a l'habitude de le dire, on doit prier pour notre passé. On doit prier aussi pour notre présent et on doit prier pour notre avenir. Notre passé veut dire quoi? Notre passé, ce sont nos parents qui sont déjà morts ou qui sont déjà vieux. On doit prier pour eux. Et notre présent, c'est quoi? C'est notre existence aujourd'hui, nous. Et tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Notre petite famille, on doit prier pour que Allah puisse les protéger, les sécuriser. Comme aussi on doit prier pour notre avenir, c'est les enfants qui vont nous accompagner dans notre vie. Que Allah protège nos enfants, que Allah les guide, que Allah les protège, que Allah les met sur bon chemin, qu'ils deviennent de bons musulmans, qu'on puisse profiter de nos enfants des deux côtés, dans ce monde et aussi dans l'autre côté, Yawm al-Qiyamah. Inch'Allah. أخوكم في الله الحاج بنغال جابي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.